Merci de nous être fidèles sur le 3 fois www.canalk.chc Radio Partenaire FM Liberté Radio Dénigma. Toujours la mobilisation, on l'a dit, ne faiblit pas au Togo. Nous accueillons également notre deuxième invité, nous l'avons annoncé, Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, président de l'ANC, Alliance nationale pour le changement. Jean-Pierre Fabre, bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir aux auditeurs. Eh bien, merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé, Jean-Pierre Fabre. Comment se porte la coalition CAP 2015, PNP, groupe des 6, Santé du peuple et le CAR? Le groupe se porte bien. N'oubliez pas que nous sommes 14. Tout à fait. Et qu'il n'est pas facile de travailler en si grand nombre. Chacun ayant sa particularité. Okay. Nous venons d'horizons divers. Mais le plus important est que nous sommes unis par la poursuite d'un seul et unique objectif, pour le peuple qui est la fin rapide du régime RPT UNIR. Okay. Je crois que chacun est conscient de l'enjeu. Tout à fait. Chacun est surtout conscient qu'il doit tout mettre en œuvre pour préserver l'unité et la cohésion du groupe. Okay. Les occasions de friction ne manquent pas et ne vont pas manquer, mais elles sont vite maîtrisées au profit de l'objectif commun. Tout à fait. De toute façon, nous n'avons pas le choix. D'accord. Nous devons conclure cette lutte qui n'a que trop duré. Eh bien, nous devons conclure cette lutte qui n'a que trop duré. Ça veut dire que vous êtes ensemble, vous menez un même combat, même objectif. Eh bien, nous avons appris que la coalition CAP 2015, PNP, groupe des 6, Santé du peuple, le CAR, est allée à l'intérieur du pays pour soutenir les populations terrorisées, les blessés, les familles éplorées. Alors, racontez-nous un peu, Jean-Pierre Fabre, comment s'est passée cette visite aux populations du nord du Togo. En effet, les mercredis 27 et jeudi 28 septembre 2017, une délégation de l'opposition, à la tête de laquelle je me trouvais, s'est rendue à Mango, Bafilo et Sokolé, pour manifester la solidarité de l'opposition aux populations durement éprouvées, présenter ses condoléances aux familles éplorées et évaluer la situation qui y prévaut. À Mango, ce que la délégation a découvert est effroyable. Mango est une ville sinistrée, vidée de sa population. Face à la barbarie qui s'est abattue sur elle, une seule solution, la fuite. Surtout des jeunes vers le Ghana voisin, à l'ouest, et même au Bénin à l'est. Plusieurs sont en brousse, dans la nature, livrés à eux-mêmes. Ceux qui sont restés sont traumatisés. L'armée patrouille, semant la terreur. Le préfet, un militaire, le colonel Ouadja, se pavanent en ville. Une visite de l'hôpital Espérance, propriété de l'église baptiste américaine, a permis de mesurer l'ampleur de la répression. Selon la direction de l'hôpital, 39 blessés par balle, réels ou en caoutchouc, sont arrivés le 21 septembre. C'est triste. Dans la cour se trouvaient plusieurs personnes venues s'y réfugier. Au bloc réanimation, le cas d'un jeune homme est emblématique de l'apocalypse qui s'est abattu sur Mango. Ce jeune homme, sauvagement bastonné par des militaires, a subi plusieurs traumatismes à la tête, au tronc et aux membres. C'est miracle qu'il ne soit pas mort. Les commotions cérébrales résultat des dégâts à la tête lui ont fait perdre la raison pendant plusieurs jours. Il vient de retrouver la cohérence dans l'expression. Il a plusieurs côtes cassées. À la jambe droite, une fracture ouverte. Il risque de subir une amputation. Les médecins ont promis de faire le maximum pour préserver cette jambe. C'est un véritable traitement inhumain et dégradant. Un véritable enfer qu'a subi ce jeune homme. C'est le lieu d'adresser notre gratitude, toute notre gratitude à l'hôpital baptiste américain Espérance de Mango, à tout le personnel pour les soins prodigués, pour le refuge accordé aux populations et pour avoir accepté de nous recevoir, ainsi que pour les explications qui nous ont été données. Dieu savait à quoi il destinait cet hôpital qui a ouvert ses portes il y a seulement 2 ans. Grâce lui soit rendue, gloire lui soit donnée. À la fin du premier jour, le mercredi 27 septembre 2017,
essentiellement consacrée à Mango, la délégation a rendu visite aux parents des victimes et s'est déplacée pour voir les maisons incendiées. Le deuxième jour, le jeudi 28 septembre 2017, la délégation de l'opposition s'est rendue à Bafilo et à Sokoré. À Bafilo, les populations nous ont manifesté, malgré le deuil, leur volonté de se mobiliser derrière les forces démocratiques pour mettre fin au régime cinquantenaire RPT UNIR. À l'entrée de Sokoré, c'est une foule immense qui nous a accueillis à Pangalam d'abord. On l'a Au vu dans les cri de images. changement. Nous avons ensuite été conduits à la place de la Poste, en face du marché. Puis le cortège s'est ébranlé vers Chawanda, où nous avons rendu visite à la famille d'un des morts du 19 août dernier. Enfin, nous sommes allés à Parakao, en passant par Kadambara, pour présenter nos condoléances à la famille du deuxième jeune tombé sous les balles assassines de l'armée le 19 août 2017. La visite s'est terminée dans la ferveur populaire. Je voudrais formuler les recommandations suivantes à l'égard des autorités. Allez-y. Premièrement, que toutes les dispositions soient prises pour permettre le retour à une situation normale à Mango, c'est-à-dire faciliter le retour des réfugiés qui sont près de 500 au Ghana, le retour dans leur domicile de ceux qui se cachent en brousse, terrorisés. Deuxièmement, qu'une enquête soit ouverte sur les violences militaires exercées sur les populations de Mango, Bafilo et Sokoré et qu'une punition exemplaire soit infligée aux militaires responsables de ces violences. En tout cas, merci beaucoup Jean-Pierre Fabre et pour ce compte rendu effroyable sur la situation politique au Togo, justement le Nord, terreur. On dénombre près de 500 réfugiés. Les jeunes sont obligés de fuir ou de dormir dans la brousse. C'est vraiment déplorable cette situation. Eh bien, Jean-Pierre Fabre, le groupe des 5, comme on l'appelle communément, c'est-à-dire le réseau Union européenne, ambassade des États-Unis, ambassade de l'Allemagne, ambassade de France, dans un communiqué appelle à un dialogue avec le pouvoir, eh bien, tout comme le président de la commission de la CEDEAO et Ibn Chabanz du système des Nations Unies. Que pensez-vous de ce dialogue? Que voulez-vous que j'en pense? Toutes ces institutions sont dans leur rôle. Elles font de la diplomatie, nous faisons de la politique. Elles se préoccupent de ce qu'elles appellent stabilité à court terme. Nous préoccupons de stabilité à long terme, c'est-à-dire d'alternance. Avez-vous jamais vu la communauté internationale mener une lutte de libération à la place des peuples opprimés? Ce ne sont pas les Nations Unies qui ont fait tomber le mur de Berlin. Tout à fait. Ce sont les Allemands de l'Est. De toute façon, c'est nous qui sommes concernés. J'ai malheureusement fini par comprendre, et ce depuis longtemps, qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de ce que l'on appelle communauté internationale. Nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous avons commis l'erreur par le passé d'attendre que cette communauté internationale apporte une solution, même une petite contribution qui n'est jamais arrivée. Nous avons pris l'engagement devant le peuple de mettre fin à ce système qui l'opprime depuis plus de 50 ans. Voilà la situation. Personne ne peut nous en vouloir de faire preuve de détermination pour résoudre nos problèmes. Tout à fait. Un adage éveillé ne dit-il pas « habitor abivena ». Autrement dit, c'est celui qui porte la plaie qui ressent la douleur. Cela veut dire, en clair, que quelle que soit la compassion, l'affection ou la solidarité qui vous est manifestée dans une situation de souffrance, c'est vous qui ressentez cette souffrance. C'est donc à vous qu'il incombe au premier chef de choisir le moyen adéquat pour mettre fin à vos souffrances. Je sais ce que cela nous a coûté d'écouter les conseils de la communauté internationale. Alors je dis et je répète, et je l'assume avec sérénité, que nous sommes pour le dialogue. Mais un dialogue pour discuter uniquement des conditions du départ de M. Faure Gnassingbé.
D'accord. Les échecs des nombreux dialogues passés plaident en faveur de cette attitude. D'accord. Eh bien, vous ne croyez plus à la communauté internationale. Vous voulez qu'on négocie le départ du Fort Gnassingbé. Alors, au regard de cette situation, comment entrevoyez-vous donc la suite de l'aboutissement de cette lutte qui soulève tout un peuple qui finalement ne lâche pas quant à ses revendications principales, à savoir le retour à la Constitution du 14 octobre 92 et le départ de Fort Gnassingbé? Jean-Pierre Favre. Nous sommes entrés dans la phase décisive de cette lutte engagée depuis longtemps. OK. Nous devons la mener avec détermination et sans faiblesse. Le peuple qui est notre seule arme doit se mobiliser massivement. C'est le lieu de le remercier pour sa disponibilité permanente. Le peuple togolais montre au monde entier qu'il a décidé de se libérer sans violence du joug du clan qui l'opprime depuis plus de 50 ans. Tout à fait. Ce n'est pas pour rien que nous terminons nos communiqués par la phrase, je cite, la lutte populaire est invincible, fin de citation. Depuis que je me suis engagé dans cette lutte, je n'ai jamais imaginé une autre solution. Le moment est donc venu de la mettre en œuvre avec la rigueur appropriée. Je saisis l'occasion pour lancer un appel pour une participation massive des populations togolaises sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora aux manifestations des 4 et 5 octobre prochains. D'accord. En tout cas, le peuple togolais sera au rendez-vous déjà. Le peuple togolais l'a longtemps prouvé qu'il est ce peuple-là et qui ne dort pas. Eh bien, Jean-Pierre, rapidement, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Lomé. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il faille aller à un référendum organisé de bout en bout par l'ONU et pour décanter la crise au Togo? Ce sont de doux rêveurs. OK. Compter sur l'extérieur est une erreur. D'accord. Sans les réformes institutionnelles, avec quelle haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, avec quel CENI, avec quelle cour constitutionnelle, avec quel fichier électoral? Je préfère vous répondre en citant un de mes collègues députés de l'ANC. Lorsque le voleur conduit sa victime au tribunal, c'est qu'il a trouvé un arrangement avec les juges. Fin de citation. En tout cas, je vous remercie. Merci également Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, Alliance nationale pour le changement. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé. Bonsoir. 50 ans de règne des Gnassingbé, ça suffit. 50 ans de dictature là, ça suffit. Assassinat politique, crimes économiques, cabégie au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, achat de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne des Gnassingbé, du père au fils. Éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique des Gnassingbé d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fille, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vains dans la dignité. Wakati wa dala Togobia ive. Wakati fo Togobia fenima. Togobia aloa todala ekwe na sang. Togovio gamesu mitite. Ceci est un message de la coordination des mouvements et associations de la diaspora.